C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillot-Vivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Alors, il était inconnu il y a un an, mais il est sorti victorieux du chapeau et des urnes. Zohran Mamdani est le nouveau maire de New York. Le socialiste américain est-il la réponse à l'anti-Trumpisme, c'est-à-dire la radicalité appelle la radicalité? Il est un souffle d'espoir, enfin il incarne un souffle d'espoir pour la gauche américaine qui est un peu tétanisée depuis la victoire de Donald Trump il y a maintenant presque un an. Il dit, voilà, on peut être de gauche, on peut s'assumer de gauche, on peut porter des combats et des valeurs de gauche et on peut l'emporter dans la capitale économique des États-Unis avec contre soi à la fois Donald Trump mais aussi tous les milliardaires, tout l'establishment et au départ, y compris l'establishment de son propre parti, le parti démocrate. Donc il dit ça. Mais plus largement que ça, il parle à la gauche mondiale. J'ai vu toutes les messages, tous les tweets de la gauche française, en fait, qui disaient mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a enfin quelque chose. On a enfin une victoire contre ce rouleau compresseur d'extrême droite qui parfois semble asphyxier la gauche. Alors justement, la gauche radicale, vous le disiez, Pablo, française en tout cas, applaudit. Cette victoire est regardée comme un exemple de réussite d'une ultra-gauche qui s'assume et qui peut gagner. Ce qui peut donner de l'espoir à un Jean-Luc Mélenchon face, vous le disiez, au rouleau compresseur du Rassemblement national de l'extrême droite. Alors, ce qu'il faut dire, il faut mettre un bémol quand même, c'est que c'est une élection qui a lieu dans une ville, pas dans un pays. C'est New York, et New York, comme tout le monde le sait, c'est pas l'Amérique. Donc, petit bémol là-dessus. Moi, je ne sais pas si pour saluer la performance du nouveau maire de New York, il faut absolument invoquer Jean-Luc Mélenchon. Ça viendra, peut-être en tirera-t-il quelques leçons. C'est d'abord, me semble-t-il, je me distingue, mais à mon avis, provisoirement, de ce qu'a dit Pablo il y a quelques instants, c'est d'abord une très bonne nouvelle pour la démocratie américaine et la démocratie mondiale. Parce que rien n'aurait été pire qu'une situation dans laquelle Trump n'a à affronter que des sous-trumpistes ou des apprentis trumpistes. Donc la performance est étonnante. S'il a marqué à ce point, c'est qu'il a du Il n'aurait talent. pas gagné sans un Trump au pouvoir. On peut pas réécrire l'histoire, je ne sais pas, mais ça a compté comme repoussoir, ça c'est clair. Il est talentueux. Il est à la fois, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, ce que j'ai observé, à la fois de la modestie et de l'ambition. Et il a gagné parce que, d'une part, les Américains, et je pense qu'il n'y a pas que, n'ont pas envie d'être réduits aux Trumpistes. Et deuxièmement, parce que les démocrates, il faut le dire quand même, je suis sûr que Pablo le dira maintenant, enfin je l'espère, que les démocrates américains étaient en train de devenir consternants. Alors je ne sais pas si sa victoire annonce quelque chose qui sera fécond, qui apportera des solutions. Je suis sûr qu'en tout cas, rester dans l'enlisement où étaient les démocrates, parfois milliardaires démocrates d'ailleurs, c'était pas possible. Donc voilà, ça a remué et je ne m'y attendais pas. Je pense que personne ne s'y attendait. Si on revient un an en arrière ou 6 mois en arrière, j'ai dit chapeau quand même. Alors après, on verra. Pablo, on passe à... Vous avez autre chose à rajouter? Non, On peut passer à un autre chose sujet à rajouter parce que c'est vrai qu'on dit souvent antidote à Donald Trump, anti-Trump, mais parce que en fait, il faut imaginer aussi ce qu'il incarne lui-même. Il est né en Ouganda, c'est un immigré qui parle des immigrés, qui dit que New York est une ville d'immigrés avec des travailleurs pas que des immigrés. Non, mais c'est pas que des immigrés. Oui, mais d'accord. Son discours, de victoire, c'était de dire genre voilà. On est une ville melting pot, on est une ville salad bowl, où il y a toutes les nationalités du monde qui se retrouvent dans cette ville-monde, et c'est cette ville-là que je vais porter. Il a aussi fait, et ça c'est vrai que ça manquait, on se demandait où c'était passé dans le Parti démocrate américain, il a fait campagne sur la réalité des choses de la vie. Il a dit, attendez, le logement c'est plus possible à New York, donc moi, ma première mission, ça va être de rendre les loyers
abordable, Oui, oui. c'est-à-dire où on peut trouver Nouvelle en des gros un loyers, studio à moins Oui. de $1000. Putain, Il a dit oui. genre les transports c'est un problème à New York, donc on va les rendre plus accessibles. Les écoles, c'est pas possible en fait qu'il y ait autant d'inégalités entre les écoles privées qui coûtent si cher et les écoles publiques qui sont hélas d'un pas très bon niveau parce qu'elles sont pas assez dotées, donc on va rééquilibrer ça. Donc il renverse la table de l'autre côté. Il renverse la table et il dit genre New York n'a pas à être, et d'ailleurs les États-Unis n'ont pas à être ni la ville ni le pays des milliardaires. Et ça, dans l'Amérique de Trump, c'est fort. Et d'ailleurs, Trump l'a compris parce qu'il l'a pris en grippe et il a Grippe, descendu. c'est même peu Oui. dire. C'est même peu dire Il l'a exactement. traité de communiste. Il l'a traité de tous les noms, Horreur, pas uniquement horreur pour un Trump. pas uniquement de communiste. Ça a Oui. été excessivement violent, la charge de Donald Trump. Donc maintenant, il faut voir, est-ce que le Parti démocrate américain va comprendre qu'il s'est passé quelque chose à New York, mais aussi dans le New Jersey et en Virginie, où ils ont obtenu des victoires. Et est-ce qu'ils vont commencer leur aggiornamento à essayer de changer leur fusil d'épaule plutôt que de regarder comme ça, proscrit, ce qui se passe, pas proscrit, prostré, pardon, Oui. ce qui se passe, genre, dans le gouvernement américain, en regardant les trains passer comme des vaches. Oui, oui. Donc, il y a une Ayant dit inversion. moi aussi, en réponse à vos questions, que c'était un événement et qu'on allait attendre la suite avec excitation, avec passion, avec intérêt, parce qu'il y a besoin de réveiller la démocratie américaine et pas des fictions. Une démocratie, ce n'est pas un seul camp ou un seul candidat. Il faut qu'il y ait de la vie. Je suis maintenant à l'aise pour dire quand même que il va falloir voir comment il va atterrir, ce candidat. Il atterrit à la mairie de New York. Tout ce qu'il promet est-il faisable? C'est la grande question. C'est vrai que certains ont pu dire, je les comprends, mais il ne faut pas trancher, c'est pas évident. Ça peut servir aussi Trump. S'il choisit, à partir de la position qu'il a gagnée, et avec quel talent, s'il choisissait la radicalisation, ça servirait Trump. Donc il y a une partie, mais il s'agit de la démocratie américaine, donc quelque part la démocratie mondiale. Mais restons sur la démocratie américaine. Si jamais il ne trouve pas les mots, les comportements pour compléter ce qui lui a permis d'accéder à la mairie de New York, ce serait très préoccupant parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que Trump en tire parti. Une chose est sûre, la lutte commence pour Zoran Mamdani. La lutte contre l'État fédéral, la lutte pour mettre en place tout ce qu'il a promis, mais il le sait très bien. Quand vous écoutez ses discours, il dit le jour 1 de mon arrivée à la mairie, c'est le jour où je commencerai véritablement mes combats. Pour l'instant, on était effectivement dans l'agitation. Ce qui est génial avec Pablo, c'est que c'est pas l'intérêt ou la passion et l'analyse politique que globalement, à ma façon, avec mes mots, je partage. C'est la passion, Il est, bien sûr. Toujours. Il est plus que... Oui, mais il enflamme Mamdani. Franchement, il nous enflamme tous. Il a même réussi à enflammer Dominique. Donc, et parce que c'est... enflamme la gauche radicale aussi en France. Oui, mais enfin, on verra. Parce que s'il veut aller plus loin... Anne Hidalgo avait gagné Paris et on a vu ce que ça a donné à la présidentielle. On change de sujet. En France, l'enseigne Shein a créé le scandale en vendant sur son site des poupées sexuelles. La plateforme chinoise provoque également un tollé en s'installant dans l'un des magasins les plus grandes, l'un des plus grands magasins de Paris, le BHV. L'affaire prend une tournure politique puisque le ministre de l'économie s'en est mêlé. On l'écoute. En mettant en ligne les poupées que vous avez décrites, et j'allais dire malheureusement bien décrites, Shein a dépassé les bornes. Nous l'avons dit, je vous le redis, les plateformes qui vendent ce produit n'ont pas leur place en France. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français. Voilà, alors est-ce que Shein peut être interdit en France ou ce sont des menaces en l'air ? Il y a quelque chose d'assez terrible dans la séquence avec ces poupées qui sont vendues sur Shein et l'ouverture d'un espace au BHV, c'est que c'est l'impuissance du politique. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui est contre. Il y a Vincent Jeanbrun qui avait aussi pris la parole, qui est le ministre du logement et d'autres choses. Pas pourquoi d'ailleurs il a pris la parole sur le sujet. Il y a Roland Lescure qui a pris la parole. Il y a la mairie de Paris qui a dit carrément qu'elle
rentrer en guerre contre Chine. Vous avez l'ensemble des industries du textile, du jouet, mais globalement le tissu industriel français qui est farouchement opposé à Chine. Non mais globalement, donc tout le monde est contre Chine et en plein milieu de Paris, ils se payent une énorme enseigne publicitaire et ils ouvrent un magasin. Et on se dit, mais il y a déjà du monde ce matin. Et c'est vrai. À 13h, déjà du monde et des jeunes qui sont là pour aller y acheter des choses à bas prix. Mais c'est terrible, en fait, de se dire que le politique, c'est-à-dire genre à la fois au niveau local, la mairie de Paris, c'est quand même pas rien la mairie de Paris, et le gouvernement ne puissent rien faire en fait contre l'invasion. Un magasin comme le BHV. Mais en fait, la question des véhicules qu'ils peuvent utiliser en fait pour essayer d'empêcher Chine d'envahir le marché français, ça c'est à eux, c'est aux experts de la mairie de Paris et du gouvernement de trouver les voies et moyens pour empêcher que Chine et ses produits dégueulasses, faut appeler un chat, à tout propos, enfin je veux dire pédocriminel, enfin lié à la pédocriminalité, mais aussi lié aux conditions de comment c'est fait, de travail écologique et tout, genre non, et en fait, ils arrivent. Donc là, c'est un peu on parlait de Mamdani tout à l'heure, qui dit, bah moi, je suis volontaire politiquement pour essayer de faire les choses. Là, on a la démonstration que, bah, y a des gens qui tiennent des discours à la mairie de Paris, au gouvernement, et derrière, bah, il n'y a pas tellement d'effet, puisque, bah, ils n'arrivent pas à combattre Chine. Cher Pablo, vous citez beaucoup la mairie de Paris, 4 fois, je crois, en 2 minutes. Bon, elle est impuissante et c'est pas quand même là que se joue l'essentiel des problématiques que vous avez évoquées, me semble-t-il. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'une part le scandale de ces poupées sexuelles, on va les appeler comme ça. Et des armes maintenant, des armes catégorie A. Et puis il paraît que ce matin, on a découvert, ou en tout cas ces dernières heures, des armes qui étaient vendues. Là, on s'arrache les cheveux. Enfin, c'est scandaleux. Et là, alors, on va voir si les promesses qui ont été tenues dans l'urgence absolue par les dirigeants de cet ensemble seront tenues, mais c'est indéfendable et quelque part honteux. Mais ça n'enlèvera pas le problème de ce capitalisme. Alors absolument. L'autre problème, déshumanisé, supposons que ce soit réglé. Oui. Supposons que les barrages aient été mis à retardement et que les tris aient été faits. C'est vrai qu'il y a un problème. Le problème, c'est d'une part, vous avez beaucoup de jeunes, et pas seulement de jeunes, qui sont attirés, il faut le dire, tu l'as dit, mais qui sont attirés par ce qui est mis en vente, ces vêtements, ces t-shirts, ces choses comme ça, il faut un désenvoûtement qui défient toute concurrence. De la mode. Hein. Et en même temps, le principe, c'est quand même, si jamais ils réussissaient leur pari, c'est d'assécher le marché et que tout vienne à eux, ou presque tout, j'exagère un peu. Enfin, en tout cas, on aimerait ne pas être toujours pris au dépourvu au dernier moment, que ça surgisse la veille ou l'avant-veille, et on aimerait qu'il y ait une parole forte. C'est pas le cas pour l'instant. Alors, je vais faire de la provoque là, mais par exemple, Donald Trump qui décide de taxer à 100% les produits chinois, justement les colis Chine et autres enseignes, est-ce que finalement, c'est pas une solution ? Alors, le problème des tarifs, comme on dit, des tarifs douaniers de Donald Trump, c'est qu'ils s'appliquent sur tout ce qui rentre de la Chine aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire que sur les colis Chine, mais aussi sur les choses qui sont très importantes à faire marcher l'appareil productif américain. Tout à fait respectable. Hein. Pas exactement. Non, mais c'est vrai. Non, mais par exemple, ils ont besoin... je prends l'exemple de Apple. Genre, dans les produits Apple, il y a plein de choses qui viennent de Chine. Si jamais les tarifs douaniers de Donald Trump perturbe en fait la chaîne industrielle la constitution d'un téléphone iPhone, Apple ou plein d'autres marques. Donc je suis pas sûr que ces tarifs douaniers indéterminés soient la meilleure façon de lutter contre Chine. En revanche, il faut du volontarisme, et il faut du volontarisme qui aille plus loin d'ailleurs que juste dire on va interdire Chine, etc. Parce que le problème c'est que on interdit un, puis il y en a 10 autres qui naissent autre part. En fait, on parle
d'Internet. Et vous allez sur Internet, vous pouvez acheter de la drogue, vous pouvez acheter des armes, vous pouvez acheter des poupées absolument atroces, sexuelles, qui représentent des enfants. Donc il y a toutes sortes de choses en fait qu'on peut acheter sur Internet. Le problème, c'est les désirs des gens. Et Dominique le disait, il y a la queue devant. Et il y a des jeunes en fait qui font la queue pour aller à la Il y a Chine. quelques minutes les images sur... Il y a un désenvoûtement à faire. Enfin, évidemment, c'est ironique ce que je dis, mais désenvoûtement de la mode, de tous ces jeunes qui, dans le fond, sont attirés par les prix, la mode française, enfin la mode, les prix bas. Je vais dire quelque chose, mais ça facile. ne vous, que les choses soient claires, ça ne vous vise pas. Si moi je dis que ça me perturbe, je vois sur l'image, là, sur l'écran, déjà, c'est à 13h que ça va ouvrir, Oui. et je vois déjà la queue C'est ce immense, que vous disiez tout à etc. l'heure, on le voyait d'ailleurs. Il faut faire attention parce que faut pas non plus, je dis ça pour moi, hein, mais il faut prendre en compte le pourquoi du comment. Comment ça se fait que et un jour de semaine, des centaines de jeunes viennent pour acheter, et puis on va voir la suite de la semaine. C'est compliqué. Alors, si on parle des poupées sexualisées, ça, ok, d'accord. Les armes, ok, d'accord. Il faut être rigoureux, on l'a pas été. Ils l'ont pas été. Vous dites qu'il faut laisser les gens acheter je des sais t-shirts pas, à 3 euros. Il y a une réflexion à l'Assemblée actuellement pour le budget. On parle de toutes sortes de sujets. J'ai pas entendu quelque chose qui s'approche de si près de ce qui est c'est un sujet central. dont on pourrait s'emparer plutôt que d'avoir des créativités de tous les côtés sur la fiscalité. Alors, S'occuper des vrais sujets. c'est assez difficile, mais quand vous regardez la façon dont, on va dire, le capitalisme le plus mercantiliste s'imprime dans l'imaginaire des gens à travers, notamment, je sais pas, des fictions. Vous regardez Kim Kardashian. Kim Kardashian, elle passe son temps, et elle est très très suivie, y compris en France. Kim Kardashian, elle passe son temps à ouvrir en fait son vestiaire, et dedans on voit, mais c'est des couloirs entiers, des pièces entières qui sont remplies de vêtements. Et donc les gens, c'est des vêtements à 10 000 balles pièce. Mais les gens, ils sont là. En fait, nous, on n'a pas cet argent-là, mais on a quand même envie en fait d'avoir 15 t-shirts. Et c'est ça. Et en fait, ils reproduisent en fait le mode de vie des riches, mais avec des prix, avec des t-shirts qui coûtent 3 balles et qui sont faits dégueulassement. 1,50 € le t-shirt avec un beau logo, on comprend que ça puisse attirer un certain nombre de personnes. Exactement. Mais après, il ne faut pas jeter la pierre. Il faut faire attention le moralisme et dire voilà. Mais vous êtes nuls, vous faites qu'acheter et c'est à cause de vous que le monde va mal. Si on dit ça aux jeunes et aux gens qui achètent, on va pas s'en sortir non plus. Moi, je comprends pas. J'applaudis Pablo. Merci à tous les deux pour ce duo formidable. À très vite, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Rendez-vous tous les matins sur France 24 dans À la Une pour savoir ce qui fera l'actualité de la journée. Damien Coquet vous présente tous les matins À la Une sur France 24.